il est temps qu'on parle de la DJI Osmo Action 4. Ça fait maintenant depuis Noël que j'utilise cette caméra pour mes tournages et j'ai beaucoup de choses à dire sur cette caméra dans cette vidéo. Avant tout, sachez que la vidéo n'est pas sponsorisée. Ok, on va commencer par énoncer toutes les caractéristiques de la caméra et vous allez être choqués. Elle peut filmer jusqu'en 4K 120 fps. Oui, 4K 120 fps, c'est juste fou. Son capteur est un capteur d'1 sur 1,3 pouces, donc ça donne des meilleures performances en basse lumière que la Osmo Action 3 et 2 par exemple. On a un FOV ultra large de 155 degrés. Que dire de plus? Franchement, je pourrais arrêter la vidéo maintenant, c'est déjà fou. Au niveau des couleurs, on peut filmer en 10 bits sur un profil de couleur normal et aussi en D-Log M, et ça c'est juste fou pour la colorimétrie. On a évidemment un mode HDR et au niveau des photos, on peut faire des photos en 12 mégapixels. Au niveau de ses performances en stabilisation, là aussi j'étais agréablement surpris, la stabilisation est juste incroyable. On a un Rocksteady 3.0 et 3.0+, donc c'est une stabilisation numérique qui est vraiment très efficace. Et on a l'horizon balancing qui permet d'avoir un horizon toujours droit. Et ça, c'est vraiment sympa. Une chose qui est très importante pour les caméras d'action, c'est l'étanchéité. Donc cette caméra, elle est étanche jusqu'à 18 mètres sans caisson et avec un caisson, on peut aller jusqu'à 60 mètres de profondeur. On a un anti-buée intégré, même si je vous avoue qu'au ski, je n'ai pas vraiment ressenti ça parce que vu que j'ai utilisé des filtres, j'avais parfois de la buée. Et elle a annoncé à une résistance jusqu'à 20 degrés. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de tester si c'était vrai ou faux, mais le reste est en tout cas respecté, donc je pense que ça devrait être plutôt juste. Donc cette caméra, elle appartient à mon frère, mais tous ces détails, on va les épargner. En tout cas, il a donc cette boîte avec tous les 3 batteries qui rechargent en continu quand on les met dedans. C'est comme les DJI Mic, et quand on les charge, les batteries juste en elles-mêmes, c'est assez rapide, et elle a une autonomie assez folle. Des fois, j'avais même pas besoin de changer de batterie de la journée de ski, alors que je filmais en 4K 60, donc ça c'est juste fou. Il y a encore plein de choses que je pourrais parler au niveau technique, mais sur cette vidéo, je voulais plus parler de mon avis, mon retour, parce que des vidéos techniques sur l'Osmo Action 4 qui vous disent tout ce qu'il y a et des fiches, il y en a des centaines et des centaines. Donc moi je voulais donner mon avis à moi, parce que je me dis que ce serait un avis peut-être différent, mais peut-être que je serai en accord avec d'autres créateurs qui ont utilisé cette caméra. Comme vous l'avez sûrement vu, j'ai posté un vlog au ski qui dure 1 heure, n'hésitez pas à le voir, je vous mets dans la description. Donc cette vidéo a servi un peu de décompresser, faire une petite vidéo tranquillement pour que je vous montre un peu une autre facette de moi-même comme je l'ai dit. Mais aussi je voulais à la suite de cette vidéo faire celle-ci qui ferait un peu un retour d'expérience sur cette caméra pour voir comment ça a évolué et comment je l'ai utilisé. Donc voilà, cette vidéo est entièrement, il n'y a pas un seul plan qui vient d'une autre caméra que la DJI Osmo Action 4. C'est que filmé avec cette caméra. Franchement, si je pouvais dire un mot, je dirais juste incroyable. C'est juste fou la qualité qu'on peut avoir. Si je peux donner mon avis, j'ai comparé avec des GoPro, la Hero 12. Personnellement, au niveau des couleurs, au niveau de la stabilisation, au niveau de l'angle, je trouve que la DJI Osmo Action 4 est meilleure. Personnellement, c'est mon avis. Peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais les Pro GoPro, je suis désolé. J'ai bien fait de choisir cette DJI pour mon frère parce que je trouve que c'est beaucoup mieux au niveau de la qualité. Je mettrai sûrement quelques plans qui illustreront mes propos, mais si vous voulez voir quelles images elle peut faire, c'est simple. Vous regardez presque toutes mes dernières vidéos sont filmées à la Osmo Action 4. Je pense notamment donc au vlog évidemment qui est filmé qu'avec ça. Donc ça vous donnera très bonne idée dans le mauvais temps, dans le soleil, qu'est-ce que ça donne. On a aussi la vidéo DJI pub pour un drone où j'ai beaucoup utilisé d'ailleurs en automatique pour tester. Franchement si vous voulez voir des plans, il y a aussi une vidéo dans la neige en immersion. Elle aussi filmée uniquement à la Osmo Action 4. Donc ça peut vous montrer un peu comment est-ce que ça rend en utilisation réelle tout simplement. Mais moi je peux vous dire que personnellement je me vois très bien mettre ça dans une vidéo pro en filmant en log et je trouve que ça ferait même pas tâche parce que la qualité est vraiment impressionnante et ça c'est vraiment fou. En fait quand on regarde les plans par exemple quand je me filme, c'est sûr que comparé à un boîtier c'est quand même différent, on n'a pas forcément ce flou derrière etc. Mais quand même c'est vraiment un rendu qui est pro avec une netteté qu'il faut baisser parce que sinon vous aurez cet effet un peu tâche de la GoPro. Mais quand on utilise les bons réglages, vraiment, ça c'est fou. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer les réglages que j'utilise moi. Là, je vais un peu faire un résumé. Donc pour le matériel, mon frère a donc cette DJI Osmo Action avec la cage. Donc ça c'est vraiment fou, c'est fourni avec. Vous me connaissez, je n'aurais pas laissé mon frère sans filtre ND. Franchement, pour moi, c'était un indispensable pour une caméra, quelle qu'elle soit. Pour moi, il faut absolument des filtres ND. Donc voilà, on a des filtres ND de chez KF Concept. Là aussi, c'est pas de placement de produit. Donc ça, c'est à acheter en plus de la caméra. En plus de ça, du coup, cette boîte de batterie donc, qui recharge les batteries quand on les met dedans et qui fait aussi slot pour les ranger et pour les charger. Il y a aussi une perche télescopique avec aussi le truc pour le mettre sur le casque. Vous savez, même si j'en ai acheté en plus pour qu'il puisse s'en mettre un peu sur tous les casques. Parce que si vous voyez sa chaîne,
Il y a plein de vidéos de sport qu'il fait, donc voilà. On a besoin de beaucoup d'autocollants. Je vous mets sa chaîne en description d'ailleurs. Donc pour avoir cette caméra, je l'ai eu grâce au pack combo de DJI. Donc c'est le pack où vous avez tout. C'est comme avec les drones, c'est des packs où vous n'avez pas besoin d'acheter 15 000 trucs par-ci par-là. Donc ça revient moins cher d'acheter tous les choses en pack que une par une. Et je l'ai acheté en reconditionné sur le site MPB, donc vraiment beaucoup de créateurs en parlent en tant que placement de produit. Moi je vous donne un retour honnête, je trouve. J'ai acheté 2 choses dessus, donc mon objectif 24-105 mm et la DJI Osmo Action. Et franchement il n'y a eu aucun souci. Voilà, on s'égare un peu du sujet, mais donc pour revenir sur cette caméra, la qualité d'image est incroyable à l'œil nu, surtout si vous êtes en manuel avec les filtres ND, ça c'est toujours pareil. Par contre pour le ski, il faut faire attention parce que moi j'aurais tendance à, vous savez, mettre un flou de mouvement très cinématique et tout, mais au ski ça ne rendra pas bien. Vraiment, pour avoir essayé, il ne faut pas du tout avoir les réglages d'une cinématique pour la DJI Osmo Action 4. Le mieux pour le ski, c'est mon avis, c'est de la mettre en 4K 60 fps avec un mode semi-automatique où vous bridez les ISO à par exemple 100 à 200 pour pas que ça surexpose, avec soit un filtre CPL ou alors même la protection de base ou des filtres ND si vraiment ça tape. Mais je pense qu'il faut vraiment adopter un réglage spécifique pour cette caméra parce que sinon vous avez un flou assez perturbant avec aussi la stabilisation. Je la mets en Rocksteady standard pour que ça soit encore naturel et que la stabilité, franchement là, même comme ça, c'est juste fou. Plus en ski, on aime quand ça bouge, donc voilà. Mais c'est vraiment, vous voyez des images, c'est juste fou, c'est juste impressionnant, la stabilité, tout. Donc voilà, ça fait maintenant quelques mois que j'utilise cette caméra et franchement, j'en suis plus que satisfait. Bon, j'ai la chance de pouvoir l'emprunter à mon frère, mais franchement, pour l'avoir utilisé sur plusieurs tournages, plusieurs conditions différentes, je peux vous dire que moi, si vous cherchez une caméra d'action en 2025, je vous la recommande à 100%. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le prendre en reconditionné parce que parfois on se dit ça peut être très cher et tout, mais en reconditionné, on a des packs combo et tout. Ça peut vraiment être une bonne opportunité. Ça, c'est pour beaucoup de matos vidéo. Donc ça, c'est le petit conseil de la fin de vidéo. Bon, voilà, on aurait pu parler de plein de choses techniques, notamment de l'écran où on peut se voir dans le retour. Il y a tellement de choses incroyables sur cette caméra, mais il y a tellement aussi de vidéos qui en parlent. Donc je vous laisserai les voir. Moi, je voulais vous faire une petite vidéo pour cette semaine en vous donnant mon retour. Peut-être que je referai une vidéo qui complémentera cette vidéo ou des shorts ou... Enfin, je verrai. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. À bientôt.